mot de passe robuste et sécurisé. Si tu as déjà travaillé dans une entreprise, cette phrase-là, tu l'as forcément entendue de la part de ton service info. Mais entre les majuscules, les minuscules, les chiffres, les symboles et la longueur qui doit être plus longue qu'un pont, on a parfois plus l'impression de créer une recette de cuisine que de créer un simple mot de passe pour accéder à son compte. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin, ingénieur en cybersécurité. Au quotidien, j'aide les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à protéger leur business. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes simples pour créer un mot de passe unique et robuste, et ça, sans avoir une mémoire d'éléphant. Déjà, qu'est-ce qu'un mot de passe robuste? Alors, selon la CNIL, qui est l'équivalent de la gendarmerie du numérique français, un mot de passe sécurisé, ça ressemble à ça. Donc c'est 12 caractères au minimum, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles, et surtout uniques à chacun de vos comptes. À titre d'exemple, en 2025, si vous respectiez cette recommandation-là, il aurait fallu à un attaquant 3 milliards d'années pour craquer votre mot de passe. Le problème, et je sais que vous le faites aussi, c'est que vous utilisez 3 méthodes pour créer et gérer vos mots de passe. La première méthode que vous utilisez, c'est le mot de passe universel, qui consiste à créer un mot de passe robuste, mais de le mettre partout, donc sur chacun de vos comptes. Le problème, c'est que si un hacker subtilise ce mot de passe-là à cause par exemple d'une fuite de données, il a accès à tous vos autres comptes, car c'est une clé qui ouvre plusieurs portes. C'est pratique parce qu'il n'y a qu'un seul mot de passe à retenir, mais ce n'est pas du tout sécurisé. La deuxième méthode que vous utilisez sûrement, c'est la méthode du mot de passe différent, mais qui n'est pas si différent que ça. Donc c'est de créer un mot de passe, mais de faire des dérivés prévisibles. Donc le problème, c'est que ça suit une logique. Et de même que pour l'autre, un attaquant peut déduire facilement votre logique, ce qui constitue quand même un problème de sécurité pour vos comptes, même si cette fois-ci, vos mots de passe sont différents. La troisième méthode que vous utilisez sûrement, c'est la technique du mot de passe oublié. Donc vous créez des mots de passe totalement différents, sécurisés, donc parfaits, mais vous ne les mémorisez pas. Ce qui fait que lorsqu'on va vous demander de vous connecter, vous allez cliquer sur mot de passe oublié. Et ça, le gros problème, c'est que ça vous fait perdre énormément de temps, surtout si à chaque connexion, vous devez à chaque fois cliquer sur mot de passe oublié et réinitialiser votre mot de passe. Avant de continuer, déjà dites-moi en commentaire lesquelles de ces techniques vous utilisez. Et maintenant, je vais vous donner la première technique pour créer un mot de passe sécurisé et incassable, et ça, sans avoir une mémoire d'éléphant. C'est parti. C'est quoi le rapport? C'est sûrement la question que vous vous êtes posée quand vous avez vu la vidéo, mais je vais vous expliquer. Le rapport, c'est la première astuce qui consiste à inventer une phrase complètement absurde et visuelle et la compresser en un mot de passe. Par exemple, moi quand j'étais petit, j'étais un enfant très turbulent et ma mère avait l'habitude de me coucher après le marchand de sable et Gros Nounours. Et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, la première chose qu'on voit, c'est Gros Nounours qui vole sur un nuage blanc. Donc cette action-là, on peut la dériver en un mot de passe, qui devient Gros Nounours vole sur un nuage blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque mot déjà, la première lettre de chaque mot, je les ai mis en majuscule. J'ai remplacé les O par des zéros, le S par des dollars, le E par le symbole des livres et le A par le arrobase. Et grâce à ça, j'ai un mot de passe totalement sécurisé que je vais retenir, parce que c'est basé sur quelque chose que je connais et qui est assez absurde. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. J'en suis sûr que chacun de vous a déjà vu cette vidéo qui est assez drôle et qui va constituer du coup ma deuxième méthode pour que vous créez un mot de passe incassable en le retenant. Cette méthode consiste cette fois-ci à prendre une phrase, une réplique, en fait quelque chose qui t'a marqué, et avec les premières lettres qui la composent, en créer un mot de passe. Par exemple, si je prends cette réplique de notre président Emmanuel Macron et que je la dérive en un mot de passe, ça donne ça. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une réplique qui nous est familière, c'est une réplique qui nous a marqué, donc on va la retenir, mais quand on regarde le mot de passe comme ça, il n'a aucune signification. Donc j'appelle ça la méthode for sure. Donc c'est prendre un dicton, une phrase qui nous a marqué, prendre les premières lettres et en créer un mot de passe.
serviette, Mouchoir, bébé, lange, cou, bavoir, Vous l'avez? Alors la troisième astuce donc, pour créer un mot de passe incassable sans avoir une mémoire d'éléphant, c'est de prendre des mots qui nous font penser à nos comptes et en créer un mot de passe. Par exemple, si je suis une personne qui utilise Instagram uniquement quand je m'ennuie, je peux créer ce mot de passe suivant. Appareil violet ennui 3. Pourquoi appareil violet? Parce que le logo d'Instagram c'est un appareil photo qui est violet. Et étant donné que j'utilise quand je m'ennuie, je mets ennui. Après j'ai mis 3 parce qu'il y a 3 mots et je les ai séparés par des tirets et un point d'exclamation. Donc cette technique là, elle est bien parce que c'est encore basé sur vos habitudes et elle respecte totalement les recommandations de la CNIL. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires laquelle de ces techniques vous allez utiliser maintenant pour la création de vos mots de passe. Sinon, si tu es indépendant ou chef d'entreprise et que tu souhaites sensibiliser, former ou tout simplement savoir si ton entreprise est préparée aux cyberattaques, mes liens sont dans la description. Et n'oubliez pas, la cybersécurité sans l'humain, c'est un peu comme avoir la voiture de vos rêves sans permis, car peu importe la puissance des outils que vous utilisez au quotidien, si vous n'avez pas les bases de la protection cyber, vous n'irez nulle part. Ciao!